Salut les évadés. Bon alors là j'étais en train de me mettre des blocs boosters ou des spring boosters, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des blocs en caoutchouc cylindrique qui épousent le ressort de la suspension pour me rehausser le 4x4 parce que j'avais le 4x4 à l'arrière qui s'abaissait fortement avec le poids de la remorque et de la tente sur le toit. Donc j'ai vu qu'il y avait ce système là, donc là j'étais en train de me les poser. Alors j'ai testé avec une paire, donc un caoutchouc à chaque suspension. J'ai gagné quelques petits centimètres. Ce n'était pas suffisant, donc j'en ai rajouté une deuxième paire et pour gagner un peu plus. Bon, après avoir mis ces deux paires, le résultat je m'attendais quand même à mieux. On va voir par la suite, peut-être qu'à l'écrasement, ça va durcir la suspension, ça s'écrasera moins. J'ai pas pu tester, mais voilà, j'ai pas été super convaincu par ce système, mis à part qu'il aurait fallu, comme je disais, mettre des blocs plus larges. Il y en a des 2 fois plus larges, si j'aurais pu les mettre bien sûr. Et voilà, mais à voir par la suite. Que ça soit bien fait, hein. Qu'il soit nickel, Dayton, nickel. Quand je vous dis qu'il faut marcher pour aller dans un endroit où il n'y a personne et où c'est magnifique. Mais voilà, il faut marcher. Regardez-moi, ce coin paradisiaque. Ils sont pas heureux les pélicans là-bas? Ah, tranquillou. Regardez-moi cette plage, rien que pour nous. Voilà. Quand je vous dis que les gens ne veulent pas marcher, parce que vous allez
juste derrière, là-bas, vous avez une foule. Ici, il n'y a personne. Alors, je montre là-bas, c'est la plage Balandra. Voilà, donc là, c'est plein de monde. Ici, c'est une plage qui est juste à côté de Balandra. Et bien, que dire? Les deux, entre LT le côté et Balandra. Voilà, La plage. Balandra, elle est juste derrière. Juste derrière là, hop, Regarde, t'as ta petite serviette. dans le creux là. Ouais. Et cet après-midi à 16h, qu'est-ce qu'on prend? Le ferry. Le ferry, On va ouais. aller sur le mainland. Voilà. De côté. Donc on sort de la Basse-Californie. Et on arrive, j'ai même pas regardé c'était quoi les pas. Ça y est, nous partons de la Basse-Californie et de La Paz principalement, parce qu'on était dans les environs de La Paz. Et là, On a tout fait. on a tout fait. Ouais, c'est parce qu'on est resté Oui, mais là, en ce moment, Ah oui. en ce moment, on est aux alentours de La Paz. Et on part de La Paz, prendre le bateau jusqu'à Mazatlan. Mazatlan. Oui, c'était. C'est bon, la photo est prise. Je suis seul au monde. Oh merde, le claquette. Je suis seul au monde. Je suis seul au monde. Allez, maman, elle chante. Je suis seule au monde. Y'a rien à faire, je suis seule au monde. Ah oui, c'est ça, rien à faire, je suis seul au monde. C'est ça. C'est ça. Je suis pas sûre. Bon, et en espérant que ce bateau, en espérant que le bateau n'aura pas de fuite. Ah ouais. Parce que... Le premier ferry qu'on a pris, c'est pour aller en Corse. Et il y avait une fuite, on a attendu. Normalement, on devait partir à 14h, je crois. On est parti qu'à 22h30. Voilà. Donc j'espère que cette fois-ci, ça ira bien. Une fuite au bateau. Prenez l'eau, quoi. Ils prenaient l'eau. Donc ils avaient colmaté la fuite Pour la traverser. pour la traverser. Ça, ils nous l'ont dit qu'après, une fois qu'on était sur le bateau. Et puis il était parti. Et qu'il était parti. Et nous, c'est vrai que là, on avait cramé au soleil. Hein, Ouais, il faisait chaud. pendant des heures et des heures. Hein. Ouais. À Marseille. Ah, parce que vous étiez obligé d'aller. Allez, Lady, Toi aussi, t'étais là. tu chantes. Je suis seul au monde. Non, tu vas pas chanter? Quand tu t'échappes. Ah, comme je disais, il y a un peu plus de monde. Et encore la plage principale de Balandra, elle est encore derrière là-bas. Et voilà, nous y sommes à la plage de Balandra. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de monde déjà. Le matin, il est 10h30. Et ouais, franchement, je préférais la vue qu'on avait au tout début. C'était sauvage, il n'y avait personne et c'était plus joli en plus, vous voyez. C'est pas plus joli ici. Alors c'est là où tout le monde va, ici en haut, pour voir toute la baie de Balandra. Et franchement, c'est pas plus joli. Ah ben voilà, ça donne moins envie. On va faire la pointe comme tous les gens font là-bas. Non, pas là-bas. Et voilà, nous y sommes. Voilà. Alors, le drone, il avait fait plouf à peu près par là. Voilà. Et d'ailleurs, ben, il est toujours dead. Hein. J'arrive pas à le refaire voler. Je pense que c'est mort. Voilà la plage de Balandra. Bon, on y était déjà venu. Allez, c'est parti pour le ferry. Ben là, on est devant la douane. C'est interdit au téléphone portable. C'est interdit au téléphone portable. Ils vont nous peser et tout ça. Allez, à de suite. Alors, j'avais l'autorisation en PDF. Il a refusé. Il m'a mis sur le côté. Oh putain. Alors, du coup, j'ai ressorti les papiers là. Je me suis remis dans la file. Et là, on va voir ce qu'il va dire. Parce qu'un PDF, en format numérique, il vous prend qu'à la fin sûrement. Pour mieux vérifier, je sais pas.
En tout cas, il faut venir avec les papiers, tout simplement. Alors moi, je pense que vous passez direct. Je vous dirai ça juste après. Bon, mais ici, ils ne sont pas organisés. Hein. Non, déjà on ne sait pas quand on arrive qu'est-ce qu'il faut faire. On rentre dans le port, il n'y a personne qui dit rien. On va direct à la douane là, pour faire peser tout ça. On ne sait pas, il marque qu'il faut être tout seul. Donc nous on descend, on ne sait pas où attendre. Et là on est juste à côté du bateau. Alors, mais là, côté organisation, là ça va pas du tout. Quoi. Ils sont en train de faire du Tetris. Ouais, je sais pas. Donc ils font tout en marche arrière là. Et puis nous on attend. Donc on a fait la pesée de Dyson et Jack la remorque, on est quand même à 4 tonnes 700. Donc Dyson il tire du solide, hein. Il tire du lourd, hein, Dyson. Alors j'aurais dit 4 tonnes 5, mais là 4 tonnes 700. En France on est mort. Ah là on n'était pas, hein. J'ai passé le permis remorque pour monter jusqu'à 4 tonnes 250, mais là on est à 4 tonnes 700. Avec l'eau, ah oui. Ouais. Et par contre, on a les réservoirs pleins. On a 200 kilos à peu près. 200 kilos d'eau, 200 litres. 4 tonnes 5. Ouais. Il y a encore 250 kilos de trop. Donc, mais on est lourd, hein, quand même. On est lourd. Ben voilà. Bon, mais maintenant on attend. On sent que ça va être long. Et c'est pareil, là, nous on ne sait pas si on doit être là dans le véhicule avec Julien ou si on devait attendre ailleurs. Ouais. Et là c'est pareil, dès que vous avez passé la douane, on ne sait pas où aller, dans quel bateau, il n'y a rien d'organisé, il n'y a pas de signalement, il n'y a rien du tout. Voilà, démerdez-vous. Bon là on a pu trouver le bateau, il n'y en a pas 36 000, il y en avait 2, donc on s'est dit, on a demandé. Si c'était bien de celui-là, qu'on ne se trompe pas de bateau. Je vois que tout le monde est tout seul dans leur voiture, et nous on est là, je ne sais pas si... La nana, j'ai demandé à l'entrée là-bas, elle m'a dit oui, il faut attendre ici, et après il vient te chercher. Oui. Ça se trouve, tu aurais laissé le véhicule et tu reviens nous chercher après, je sais pas. Pourtant, on avait pris une fois le ferry pour aller en Corse, on n'avait rien à voir. Quoi. Là c'est du grand n'importe quoi, je trouve. C'était une catastrophe aussi parce qu'il était en retard et il prenait l'eau. On va le prendre une fois, pas deux. Allez, à de suite. Donc là, on est dans le ferry touristique, j'ai oublié de donner ce petit détail. Ah, Mexico Star. On doit être dans le Mexico Star. Mexico. Ah oui. C'est que tu veux écrire ça, toi. Oui, c'est ça, Mexico Star, c'est écrit là, et c'est écrit le California Star. Donc c'est bien celui-là, voilà. C'est le touristique, mais il n'y a que des camions qui rentrent là-dedans, donc on commence à se poser des questions. Mais après, il y en a, ils prennent le bateau sans véhicule. Et la traversée coûte 1114 €, donc c'est pas rien. C'est pas donné. On a réfléchi à 2 fois quand même, hein, pour savoir aussi... On remontait pour faire le tour, pour repasser de l'autre côté. Si on prenait le ferry. Et on a pris le ferry. On a pris le ferry parce qu'on en aurait eu pour faire le tour, je pense, 6 à 700 € d'essence. Ouais. 6 à 700 € d'essence, sans compter l'usure du véhicule, le temps perdu, parce qu'on aurait mis quand même quelques jours. Donc non, ça allait quand même plus le coup. Mais bon, c'est pas donné quand même. Hein. Mais c'est pas donné, cher. Parce qu'on a pris, nous, en 2018, le ferry pour et sans la cabine, parce qu'on n'a pas pu l'avoir. Oui, sans la cabine. Il n'y en avait plus. Donc on va dormir sur des sièges, sur des fauteuils. Ouais. Ou on va pas dormir, ou on va essayer de dormir. Ouais, mais je voulais dire que c'était cher parce que quand on avait été en Corse, le ferry il avait coûté que 500 € et on avait la cabine. C'est clair. Bah ouais, là c'est le double. Et le trajet n'est pas plus long. Puisqu'on a à peu près les mêmes horaires. Et puis c'est le bordel, on verra comment ça sera dedans. Ouais. On verra les sièges qu'on aura pour essayer de dormir aussi. Parce qu'il n'y avait plus de cabine. Est-ce que vraiment il y a le repas qui est inclus dedans? Je ne sais pas. Parce qu'on nous dit rien en fait. On vous dira tout. Mais pour moi, ça reste cher. Pour cette traversée là, je vous montre là, juste cette traversée là. Par contre, c'était facile de faire le type. Oui, oui, on en a profité. L'importation du véhicule, ça a été hyper facile. Par contre, il nous a demandé tous les papiers qu'il faut, les photocopies de la carte grise, de la remorque, de Dyson, passeport de Julien, mais même pas son permis de conduire. Et parce qu'on l'avait pas fait avant de rentrer à la frontière mexicaine. En Baja California, on n'est pas obligé d'avoir le type. Donc on peut aller juste en Baja et remonter même aux États-Unis sans importer le véhicule. Voilà. Et ça coûte 200 $ pour des véhicules des années d'avant 2000
Et c'est entre 2000 et 2006, c'est 300. Et pour plus de 2006, ceux qui sont plus récents, c'est 400 $ pour la caution de l'importation. Donc il faut avoir des vieux véhicules quand vous allez voyager, tout simplement, parce que ça coûte moins cher, il n'y a pas d'électronique, pas d'emmerde, facile à réparer, donc voilà. Prenez un vieux véhicule. Pas trop vieux non plus, non, mais un vieux bien entretenu. Voilà. Dyson est bien entretenu. Dyson a été bien entretenu. C'est parfait. Bon allez. On est toujours dans l'attente. On attend toujours. C'est le bordel. On va attendre jusqu'à 19h, je crois, comme ça. Il part à 19h normalement, je sais pas quelle heure. Bon, allez, on me tient au courant juste après. Alors, ils font tout en marche arrière. Oh, c'est génial. On va s'amuser. Les camions et tout, ils font tout en marche arrière, les camions. Alors je me rappelle encore, on avait été à marche avant parce qu'il y avait tout un circuit, on pouvait faire demi-tour sans problème. Là c'est tout à marche arrière, jusqu'au bout. Bon, ben Aurélie est repartie aller chercher un papier manquant. Voilà, il aurait fallu prendre un papier au passage, chose qu'on ne savait pas. Voilà, donc là on va être les derniers, je pense. Mais là il va falloir revoir la logistique là, parce que le monsieur m'avait rien dit. J'ai dit le bateau là-bas, si, et puis voilà. Mais au passage il fallait faire un papier. Allez, ça y est, bon. Allez, c'est bon, Dyson et Jack la remorque sont bien rangés. On est dans le bateau, c'est parti. Je vais rejoindre Aurélie et les petites parce qu'eux sont partis avec un bus. Voilà, séparément. Allez. Allez, on y va. Go. Bon, bah, allez, c'est parti. On ne sait pas trop où il faut aller. Ok. Ah, c'est quelque chose, hein. Voilà, là j'arrive. Ok. Tu sais, c'est Disney ici, quoi. Voilà. Voilà. Bon, par contre, il faut vraiment qu'ils sortent. Je vous parle dans le noir. Bon, par contre, il va falloir vraiment qu'ils s'organisent parce que c'est vraiment catastrophique. Hein. Un coup à gauche, un coup à droite, tu sais pas où il faut aller. Ah ouais. Bon, allez, on continue. Oh. Pareil là, tout à l'heure pour rentrer Dyson dans le bateau, un coup à gauche, un coup tu vas à droite, un coup au milieu, ils ne savaient pas, même eux ils ne savaient pas où mettre les bagnoles, c'est impressionnant. C'est un sketch. Ils m'ont piqué mes couvertures, alors il faudrait que je les récupère demain. Donc si par cas, si le bateau il coule, on a le bateau de sauvetage juste là et là-bas. On a les deux petits sous-marins là. En sachant qu'il y a juste 2 bateaux de sauvetage pour je sais pas combien de personnes, quoi. Tu vois. Donc en fait, vous êtes les premiers à embarquer sur ce bateau, tu vois. Sinon t'es morte. Sinon, si par cas, si le bateau il coule, comment ça se passe au niveau des assurances, au niveau de Dyson et de Jack la remorque? Je sais pas du tout. Comment ça se passe? Tout est perdu? Ah ouais, ça va chier. Moi, regarde ta photo, on va détarter de la tête. Donc, oui, c'est vrai, c'est chiant ça. Bon, où est-ce qu'on va dormir? Sur des sièges. Sur des sièges.
Ils étaient devant un film. Oui, et ils ont l'écran devant. Il y a 2 ou 3 télés là, devant leur gueule et ils regardaient un film. Oui? T'as pas vu un peu? T'as pas fait gaffe? Ben on montrera. On montrera. Faut qu'on trouve des places côte à côte. Oui. Faut voir s'il y a des places. Pour la traversée qui va durer 14 heures. Sans dormir. Si, Ouais. et en plus, on va tout Ouais. Abusif. Bon, mais voilà, nous installer dans les sièges de cinéma. Alors je pense qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Là, on s'est mis à côté des sacs. On va voir si. Mais ouais, c'est une belle arnaque le truc. Moi je dis. Non, il n'y a que celle-là. Hein. Il n'y a que celle-là, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc il y en a qui dorment dehors, il y en a qui dorment dans tous les recoins du bateau. En sachant que ben, il n'y a pas trop de place dehors non plus. Pas trop d'espace. Voilà, bon, on verra. C'est laborieux ce ferry, c'est laborieux. C'est juste pas possible. Comment ils font je sais pas, parce que là il nous reste encore, je sais pas, 13 heures. Ça va être insupportable. Non, 14 heures. Oui, en tout 14 heures. Après la nourriture était bonne. La nourriture est bonne. On a eu un café, c'est 1 euro je crois le café, ça doit être 20 pesos. Mais par contre, je sais pas s'il y a des places pour tout le monde. Hein. Et franchement, je pense pas qu'il y a des places pour tout le monde. Les gens ils réservent avec, en mettant leur sac là. Nous, on s'est pas mis à côté parce qu'on. Il y en a, ils vont pas dormir comme nous peut-être, et puis il y en a, ils vont dormir dehors dans les recoins et les recoins. Ouais, moi je pense que je vais dormir parce que j'ai mal à la tête et je me sens moyennement bien. Parle fort, on t'entend pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Pour c'est comment elle s'appelle l'abonné qui dit ah, que je parle merde. pas fort. Capucine. Oui, Capucine. Capucine. Excuse-moi Capucine, je parlerai plus fort et je vais essayer de... Et j'ai dit que tu allais faire un effort. D'accord, bah, je vais faire un effort, je vais parler plus fort. Mais là il y a du monde. Oui, mais là ça va, là comme ça c'est bon. Oui. Okay. Je vais faire un effort. Sinon tu te rapproches, tu te mets le museau jusqu'ici. Voilà, parce non, que après j'expliquerai aussi quand là, on tu fais fera peur. Les pyramides, tout ça, enfin, tous les sites culturels ou archéologiques. Ouais. Je bois un coup. Oui, bois un coup. Bon, en tout cas, c'est pas le meilleur ferry qu'on aura fait. Ben non, parce que ce que je disais tout à l'heure, pour aller en Corse, avec la cabine, on avait payé 500 €. Ce qui est pas cher, en fait, parce que ici c'est le double. T'avais le bar, t'avais le bar, le Attends, restaurant. il n'y en a pas encore les gens à côté, parce qu'ils ont réservé avec leur sac, là, ils sont partis dehors, tranquillou, on est séparés. On va essayer de négocier les places. Ouais, un switch, on va switcher. Et éviter de dormir dehors, quoi, parce que dehors, il n'y a vraiment pas grand-chose pour s'allonger. J'ai vu qu'un Non, de toute façon, là, on a pris les places qui n'étaient pas prises. Tu peux que dormir dehors sur le béton, et en plus de ça, tu peux te faire piétiner dans la nuit. Tellement que c'est étroit, parce qu'on n'a pas de place dehors non plus, quoi. C'est quoi, on doit avoir à peu près 5%, même pas 2% du bateau ben ouais, mais d'espace. Il y a quoi de l'autre côté? Il n'y a rien. Il y a quoi Eh bien, il y a les cabines, il y a ceux qui ont les cabines, mais il n'y a pas beaucoup de cabines. C'est vraiment pas terrible les évadés. C'est dommage parce que les cabines c'était que 100 € de plus, mais il y en avait plus. Il aurait fallu réserver à l'avance. J'ai l'impression que tu parles loin. C'est vrai, on a l'impression que tu as une petite voix, tu as l'impression de parler à 10 mètres. Oui, mais après, c'est mieux que de parler trop fort et qu'on dit ah, tu me casses les pieds. Il faut changer la voix. Ouais. Je vais te mettre un micro sous la langue. Mais en tout cas, vous allez voir la gueule qu'on va avoir demain matin. Les évadés, si je pense qu'on n'aura pas une super bonne mine. Mais moi, je vais y arriver à dormir là. Oui, ça devrait le faire. Mais ça serait bien qu'on se retrouve ensemble, parce que pour aller faire pipi, c'est pour aller faire pipi, ben, il faut réveiller les personnes qui sont à côté pour aller aux toilettes là-bas. Impeccable. Oh non, on va les réveiller. Ben, comme... Je vais demander à switcher. Il s'est dit non. Parce que lui aussi, parce que là, si tout le monde s'allonge, là, si tout le monde s'allonge, eh bien, je passe plus, quoi. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on est derrière, donc en fait, on gêne pas. Ouais. Oh non, maman, pour aller aux toilettes. Bon, mais super, moi j'ai trouvé ma place. Ah, j'ai personne devant moi, impeccable. Et je suis à côté de ma belle femme. Qui a mis ses jolies lunettes. Ouais. Attends, à cause du vent. répète, parce que...
parce que j'ai perdu 2 lentilles à cause du vent. Parce que quand on habite dehors, bah, hop, tu veux mettre ta lentille et d'un seul coup, un coup de vent, la lentille elle s'en va. Donc bah, je vais mettre plus mes lunettes. Ça vous plaît? Ben voilà, du coup on se retrouve ensemble parce qu'il y en a, ils sont partis. Tiens, c'est bon, Poulette, tu peux te mettre là, regarde. Par contre, il est un peu abîmé, c'est pas grave. Et moi j'ai trouvé la place idéale. Je vais pouvoir m'affaler et vous faire la petite vidéo avant de m'endormir. Bonne nuit les enfants. Où ça tangue? Oh là là. Bon ben... Oh non, bon ben bonne nuit. Hein. Ouais. Avec un bébé qui pleure, ça va être trop génial. Non mais t'avais pas besoin de me le dire, j'étais tout à fait d'accord avec toi sans que tu parles. Hein. Il n'a pas une tétine. Entre ça et les tout, ça va être trop génial. J'aurais dû prendre mes bouquets. Bon allez, sur ce, bonne nuit. Ouais. Ou pas. Ouais, ou pas, je trouve. Oh non, pourquoi il y a des bébés? Ah ouais. Putain. Non, nous on a déjà subi. Nous on en a... 5 fois. Nous c'est bon, on en a plus des bébés là. Oh non mais non. Oh non mais on va trop bien dormir. Cache-toi, ouais. Tu veux que je te fasse mieux le nœud? Ouais, ça promet. Il y a des... Il y a des bébés partout. Oh non, il y en a partout. Comme s'il n'y avait pas assez de bruit. Et oui, comme par hasard, je suis derrière un camion qui ne veut pas s'avancer. Je sais pas où il est, le conducteur, mais voilà, les autres ils partent, sauf moi. Ah, c'est génial. Alors ici les véhicules c'est au millimètre, hein. On passe tout juste entre les véhicules pour aller rejoindre notre véhicule. C'est serré, serré, serré. Et là ça y est, c'est bon. Prêt à partir. On a passé une nuit pourrie, hein. Pourrie, on n'a pas dormi, ou très peu. Mais bon, dans l'ensemble ça va. On se rattrapera cette nuit. Ah, ça y est, il a décidé enfin de partir. Ah non? Pas encore. On va y arriver. Ah, ça y est. Ouais. Ah. À gauche, ok. Ça y est, liberté. Non, j'ai compris.
tout ça maintenant. Ils sont où? Où dois-je aller? Bon, je passe par là, hein, au pifomètre. Ici c'est au pifomètre. Ok. Par contre, s'il avait... Bon, ça y est les évadés, nous voilà en dessous de Mazatlan. Ça y est, nous sommes sortis du bateau, comme vous avez pu voir sur la vidéo. J'ai pu rejoindre Aurélie et les filles. Alors je ne savais pas trop où aller les reprendre. C'était autant de bordel à la sortie. Bon, je vous passe les détails. C'était une catastrophe. Mais c'est bon, je les ai retrouvés. Et puis ça y est, nous avons pris la route pendant 1h30 à peu près. 2 heures. 2 heures. Pour Et aller là dans un petit camping où on est seul au monde, encore une fois. Il Voilà. n'y a personne, il n'y a que nous. C'est magnifique, il y a piscine, il y a la plage. C'est juste pour se reposer de la nuit. Oui, surtout Voilà. se reposer de la nuit. Puis après, demain, on reprendra les routes et on va continuer à... Vous verrez bien, on vous en dit pas plus. Voilà. Donc, est-ce qu'on continuerait sur la côte ou on va à l'intérieur des terres de suite après? Bonne question, je pense qu'on va Bonne faire question. des terres, je pense. Ben, vous verrez ça sur les prochaines vidéos. Alors, on vous montre le lieu là où on est actuellement, dans un RV, dans un camping. Regardez-moi ça. Alors, de manière de se reposer, hein, c'est vraiment pour se reposer. Parce que c'était le plus près, en fait. C'était le plus près à la sortie du port. Parce qu'après 14 heures de bateau, 3 heures ou 5 heures en tout entre le début et la sortie d'attente. Donc voilà, on est un peu fatigué à dormir dans des sièges très peu confortables, avec la télé toute la nuit et la lumière toute la nuit et pas de couverture, parce qu'il fallait laisser les cartes Bon, après, on va arrêter de se plaindre. Oui, c'est vrai. On va arrêter de se plaindre. Là, on fait vraiment les Français. Là. Non, mais c'est vrai quand même, c'était cher pour le Non, mais c'est... Oui, oui, oui. Par contre, il faut le dire, oui, c'est cher pour ce que c'est mal organisé. C'était encore mal organisé à la sortie du bateau. T'as expliqué quand même là, tout le truc, qu'on est arrivé dans le port, que t'es parti faire le bon à la douane pour le poids et pour la longueur, et qu'après ils t'expliquent pas qu'il faut retourner. Si, ça j'explique. Il faut retourner là où on a pris les réservations, parce qu'en fait c'était pas les tickets qu'on avait, c'était juste les réservations, et qu'après ils te sortent vraiment les tickets. Voilà. Avec tout pour qu'on puisse monter le véhicule et nous monter en tant que passagers. Mais nous on avait amené la voiture avant, avec juste le ticket du poids et de la mesure. Il a fait non, faut retourner boleto, benta boleto, là, boletos, refaire les tickets et à rebelote, revenir. Après ils te disent pas où les passagers ils passent, là c'est vite fait, elle te dit véhiculo là, passager là, démerde-toi. Et à la sortie du bateau, ils te font signe, sortez, sortez. Ouais, je suis sorti. Ben, j'étais sorti du port, mais je vais chercher Aurélie. Où ça? En fait, je crois que c'était un parking qu'il y avait à côté. J'étais garé à côté, justement, hein, sur la rue d'à côté. Du coup, je suis rentré pour aller faire signe à Aurélie pour dire ah, je suis là. Parce que bon, elle est venue quoi, 20 minutes après que je sois sorti du port. Donc en plus, c'était même pas synchro le truc là. Non, ça a été long, on a attendu longtemps dans le bateau là. Bon, enfin bref, on va arrêter de se plaindre, c'est fait. Mais en tout cas, le seul truc qu'on peut dire vraiment, c'est que c'est cher pour ce que c'est. Ça, c'est clair et net. Il y a un point positif, le repas, franchement, c'était très oui, mais c'est inclus dans le prix. Donc, bon. Ouais, mais bon, je veux dire, sur les à 1100 € la traversée,
Après, c'est dommage parce qu'on pouvait avoir des cabines, mais qu'il n'y avait plus de place. Et les cabines, ça faisait que 100 € de plus. Et c'était 2 lits superposés. Franchement, on aurait hyper bien dormi. Et là, ça aurait changé vraiment le voyage. Oui, ça aurait changé le voyage si on aurait eu la cabine. Ouais, mais là, il y avait pas. Malgré l'organisation. Mais voilà, bon, bah écoutez, en tout cas, oui, c'est cher. Bon, c'est juste un petit. Le petit point négatif, c'est que c'est cher quand même. Voilà, il pourrait faire des prix plus corrects pour cette traversée de 14 heures, parce que le bateau, il va pas très vite. Hein. On pourrait courir à côté. Mais on va arrêter de se plaindre, c'était juste, c'est juste une petite critique. C'est pour dire aux voyageurs, ben vous voyez, parce que c'est pas donné, mais bon, c'est vrai que si on refait si on refait la marche arrière, si on refait le tour, ben au final... Il y a l'essence, l'usure du véhicule... On l'a déjà dit, donc voilà. Voilà, donc aujourd'hui repos. Allez, je vous laisse admirer cette belle vue. Et puis après, ben, écoutez, nous on vous dit à la prochaine vidéo, je pense, parce qu'elle va se finir maintenant. Allez, on vous fait plein de bisous. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on continue à faire les gens qui font que se plaindre. Putain, mais franchement, il n'y a que nous dans ce camping. Il n'y a vraiment que nous. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Il sort le rotophile et la tondeuse. Tu vois? Et il va passer l'après-midi à tondre, rien que pour nous faire chier, quoi. Alors qu'il n'y a que nous. Il avait tout le temps de le faire demain matin, et surtout que l'herbe, elle est plus que coupée. Non, voilà. Voilà, on voulait faire encore un peu plus les chieurs dans cette vidéo. On voulait faire un peu plus les râleurs dans cette... vidéo. Voilà. Non mais c'est vrai, quand même. Je sais pas, j'aurais jamais osé sortir le rotophile. Ça on lui prend une nuit. Mais qui sait que pareil on lui prenait une deuxième nuit, une troisième nuit si ça nous plaisait. Non, le mec il passe le rotophile. Alors qu'il n'y a que nous dans le camping. Et l'herbe elle est coupée. Il y en a marre. Des bébés qui pleurent et tout ça, il y en a marre. Bon, maman toujours pliée en 4 dans la douche. Ça y est, tiens plus de tante. Ouais. Ça va, t'es à l'aise? Ouais. Camping, pas de douche. Allez, on se plaint encore. Pas possible. Hop là. C'est vrai là.